Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour parler limaces et canards. Il y a quelque temps sur Instagram, je vous avais posé la question en sondage, en story, pour savoir si vous pensiez que les canards, et notamment les canards coureurs indiens, étaient la solution ultime contre les limaces. Et à ma grande surprise, on était presque à 50-50, c'est-à-dire qu'il y a quand même presque la moitié des gens qui pensent qu'effectivement les canards sont la solution ultime contre les limaces. Alors je vais vous expliquer quelques petites choses qui vont vous permettre de mieux comprendre que parfois il faut savoir prendre avec des pincettes les choses qu'on voit sur internet. Alors je sais d'où ça vient, hein, cette idée répandue que les canards coureurs indiens c'est l'arme ultime contre les limaces. C'est Damien de la chaîne Permaculture, Agroécologie, etc. qui a installé des canards coureurs indiens dans son potager pour limiter les invasions de limaces. Seulement, il faut bien comprendre une chose, c'est que Damien, il n'a pas un petit potager comme ont la grande majorité des jardiniers. Hein, parce que ça, si vous regardez un petit peu des statistiques, des études sur le sujet, vous verrez qu'en fait, l'immense majorité des jardiniers ont des petits potagers. D'accord ? Damien, lui, il a son potager qui est déjà très grand et qui est au milieu d'une très grande prairie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces canards coureurs indiens, à Damien, ils ont une mare à disposition, une vraie mare dans laquelle poussent des plantes aquatiques, hein, naturellement. Et faut savoir que les canards, quand ils ont le choix entre n'importe quelle plante et des plantes qui poussent dans et aux abords d'une mare, ils vont toujours privilégier ce qui pousse au bord de l'eau, voire dans l'eau. Donc ça, c'est la première chose. Si vous avez un petit bassin, notamment les petits bassins préformés là, dans lesquels rien ne pousse, ou en tout cas rien ne poussera de toute façon, puisque les canards, si quelque chose venait à pousser, ils mangeraient tout, quoi qu'il en soit, ça n'aura pas du tout le même effet qu'une mare naturelle, entre guillemets. Ces mares sont pas vraiment naturelles, mais elles sont alimentées par une source naturelle, c'est pas des bassins préformés. Faut bien comprendre que déjà, c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même contexte. D'autre part, je tiens à rappeler quelque chose qui est bizarrement souvent oublié, c'est que Damien, dans son potager, il a fait des bacs surélevés hors de portée des canards dans lesquels il plante tous les végétaux qui sont plutôt susceptibles de se faire grignoter, voire dévorer par les canards. Il a aussi clôturé certaines parties de son potager pour que les canards ne puissent pas y accéder. Donc faut bien avoir ça en tête et ne pas s'imaginer qu'on peut lâcher des canards comme ça dans un potager. Mais avant de revenir à cette histoire de canards qui mangent des végétaux, etc., déjà je voudrais parler de l'histoire du canard coureur indien. Parce que ça c'est un truc que moi j'ai jamais compris, cette fixation sur le canard coureur indien. Le canard coureur indien, il n'est pas plus ni moins mangeur de limaces que n'importe quel autre canard, et pour une bonne raison. Si vous cherchez le nom latin, le nom scientifique du canard coureur indien, vous vous rendrez compte que c'est Anas platyrhynchos domesticus. Autrement dit, la forme domestique du canard Anas platyrhynchos, qui n'est autre que le canard colvert, qui est le canard le plus répandu en Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas le seul canard, c'est pas la seule race de canard domestique à avoir été sélectionnée à partir du canard colvert. Il y en a plein d'autres. En fait, la majorité des races de canards domestiques ont été sélectionnées à partir du colvert, comme par exemple le canard pékin américain qui est tout blanc, le canard de Rouen, le canard de Saxe, le canard kaki Campbell, etc., etc. En fait, dans les canards domestiques, vous allez retrouver quelques espèces ornementales, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici. Hein, c'est des mutations d'espèces exotiques qui ont été classées comme espèces domestiques. Et vous avez toutes les races de canards domestiques fermières qui sont toutes issues de deux espèces. Le canard de Barbarie qui est issu du canard musqué américain, et toutes les autres sont issues du canard colvert, sauf une, le canard mulard, qui est un hybride stérile, j'insiste là-dessus, parce que si vous essayez de reproduire des canards mulards, vous allez attendre longtemps, issu du croisement d'un mâle canard de Barbarie avec une femelle canard de Pékin, ou canard de Rouen, les deux étant des races issues du canard colvert. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Pour vous expliquer qu'en fait tous ces canards, sauf le canard de Barbarie et donc le mulard, c'est la même espèce en fait. Voilà, donc le canard coureur indien n'est pas plus ni moins mangeur de limaces que n'importe quelle autre race de canard issue du canard colvert. Tout simplement. À noter que pour le canard de Barbarie, c'est aussi un très bon mangeur de limaces et de tout un tas de choses, on va en reparler plus tard. Pour ce qui est du canard mulard, lui aussi, hein, il mange les limaces évidemment, il est issu du canard de Barbarie et de race issue du canard colvert, donc voilà, comme les autres en fait, il est omnivore. Et c'est là que je voulais en venir en fait.
omnivore. C'est pas carnivore, c'est pas limaçovore, non, non, c'est omnivore. Et ça veut dire quoi? Ben, je sais que par les temps qui courent, on a tendance à avoir du mal avec ce qui est régime alimentaire, etc., besoin des espèces, mais ça veut dire une chose très simple, c'est que ça mange de tout. De tout. Des animaux, donc des insectes, des limaces, etc., etc., et des végétaux. Et qu'est-ce qui pousse dans votre potager? Des végétaux. Voilà, donc de croire qu'on va pouvoir lâcher des canards comme ça dans un jardin potager et qu'ils ne vont manger que les limaces, eh ben c'est juste une illusion, mais ça je vous le dis clairement. Alors qu'est-ce qui me permet d'affirmer ça? Bah déjà j'en ai eu moi des canards. J'ai eu des canards de Barbarie, j'ai eu des canards colverts domestiques et j'ai eu aussi des canards coréens. Donc je vois très bien ce que ça mange. Et ce que je peux vous dire, c'est que n'importe laquelle de ces espèces de canards est parfaitement capable de vous raser totalement la végétation d'une parcelle s'ils sont un peu trop nombreux ou autres. Donc voilà, alors vous allez me dire, bah oui, mais il y a des exemples, etc., de gens qui disent qu'ils mettent les canards dans le potager et ils mangent les limaces. Oui, ils mettent les canards dans le potager, mais pas tout le temps. Parce que s'ils les laissaient tout le temps, je vous assure qu'ils auraient plus de salade, plus rien. Moi, je peux vous montrer des photos de mon potager au tout début, quand je l'ai commencé. Il n'y avait plus rien qui poussait. Pourquoi? Parce que dans cette parcelle, j'ai élevé des canards pendant 5-6 ans. Et ils avaient mangé toute la végétation. Absolument toute la végétation. Il n'y avait plus rien. Et même plus d'1 an après avoir enlevé les canards de cette parcelle, il n'y avait toujours pas de végétation qui repoussait, parce qu'il y avait une espèce de croûte très très dure qui s'était formée en surface, parce qu'il y a autre chose à prendre en compte quand même, en plus du fait que les canards mangent des végétaux, c'est que les canards, ça a des pattes palmées. Et donc ça piétine partout. Ça écrase tout, ça tasse le sol, ça fait une espèce de croûte bétonnée en surface, bien épaisse et bien dure. Et voilà, rien que ça déjà, ça devrait vous convaincre que la place d'un canard, c'est pas dans un potager. Et si jamais il pleut, qu'il y a une flaque qui se forme, les canards avec une flaque, ils sont capables de vous faire une mare. Ils vont vous colmater ça avec leurs palmes, et ils vont vous faire un espèce de trou d'eau étanche, une espèce de petite mare, et vous aurez ça dans votre potager. Voilà. Les canards, ça fait ce genre de choses, faut le savoir. D'ailleurs, entre parenthèses, en Australie notamment, il y a des gens qui utilisent les canards pour étanchéifier les mares. Parce que quand vous lâchez des canards dans un trou d'eau, bah, ils vous font un truc étanche avec leurs palmes en piétinant, en pataugeant là-dedans. Voilà ce qu'ils font. Ça, c'est ce que font les canards. Alors une bonne solution, ça peut être de laisser entrer les canards, coureurs indiens ou autres, on va pas y revenir, n'importe quel canard peut faire l'affaire, dans le potager sur des courtes périodes. C'est-à-dire, par exemple, après une forte pluie ou pendant une demi-heure le soir sous surveillance, en surveillant qu'ils vont pas commencer à aller manger au passage les petites laitues, etc. Et là, effectivement, ils vont avoir tendance à se jeter sur ce qui les intéresse le plus tout de suite, et ça peut être effectivement les limaces. Sachez que ça peut être aussi potentiellement des végétaux, mais généralement ce qui les intéresse en priorité, c'est les petites bêtes. C'est un petit peu comme les poules, quand vous les lâchez dans un espace, elles vont commencer par quoi? Les insectes, les vers et les mollusques, voilà. Les canards font exactement la même chose. Alors on me dit souvent, oui, mais quand on met les poules dans un potager, ça gratte, les canards, ça gratte pas. Non, ça gratte pas, mais ça piétine, donc c'est pas tellement mieux en fait. Voilà, donc le canard coureur indien, déjà, il n'est pas plus ni moins mangeur de limaces que n'importe quel autre canard. Et sachez que quand vous faites entrer des canards dans un potager, ils sont susceptibles de manger aussi les végétaux. S'il y en a qui vous disent qu'ils ne touchent pas du tout les végétaux, c'est qu'ils ne les ont pas laissés suffisamment longtemps dans leur potager pour l'expérimenter. Parce que moi, je vous le garantis par expérience, des canards dans une parcelle, ils peuvent vous faire un carnage. Alors comme en toute chose, c'est toujours bien de se rappeler que c'est aussi une histoire de contexte. Évidemment, si vous avez comme Damien un très grand potager qui lui-même est dans une très grande prairie avec des mares
à disposition, etc., etc., vous aurez beaucoup moins de problèmes que si vous avez des canards dans un petit jardin, dans un petit espace, avec un tout petit bassin préformé qui n'a rien d'une mare naturelle. Hein. Évidemment, là, ça sera beaucoup plus compliqué pour vous de réussir à garder les canards et qu'ils ne fassent pas de dégâts dans votre potager. D'autre part, je vous ai déjà dit que les canards, ça piétine. Alors c'est gênant parce que ça peut tasser le sol, parce que ça peut former une croûte en surface. Sachez qu'ils vont pas non plus faire attention où ils mettent les pattes. Hein. Vos petits poireaux, vos petits semis, vos oignons, etc. Ne croyez surtout pas qu'ils vont passer entre les rangs gentiment et pas piétiner vos cultures. C'est pas comme ça que ça va se passer. Voilà, donc je tenais vraiment à faire cette vidéo, c'est pas du tout pour critiquer ce que fait Damien, hein. Lui son contexte s'y prête et il aurait bien tort de s'en priver. Moi je trouve ça génial d'utiliser les animaux pour nous aider au jardin et je suis la première à le faire comme vous le savez, mais je dis simplement attention, on n'a pas tous le même contexte et on n'a pas tous les mêmes conditions que Damien à offrir à des canards. Ça, il faut quand même que ce soit bien clair. Alors pourquoi je tenais absolument à vous faire cette vidéo? Eh ben parce que j'en ai marre, moi. Voilà, j'en ai marre, soyons clairs, qu'à chaque fois qu'un jardinier prononce le mot limace dans ses vidéos, vous ayez toujours une dizaine de personnes qui arrivent dans les commentaires en disant « Ah, mais tu devrais mettre des coureurs indiens dans ton potager, ça irait vachement mieux, t'aurais plus de problème. » Mais ça, c'est pas vrai du tout, en fait. C'est-à-dire que non seulement ça va pas régler votre problème parce que ça va vous en créer d'autres, mais en plus de ça, c'est une solution qui peut être adaptée dans certains cas, qu'on peut utiliser ponctuellement, mais en aucun cas, ce n'est jamais une bonne idée de laisser des canards en liberté dans un petit potager si vous n'avez pas une surface suffisante à leur offrir et une vraie mare à leur offrir dans laquelle et au bord de laquelle poussent des végétaux aquatiques. Voilà. En tout cas, pas si vous voulez continuer à avoir un potager. Hein. Après, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi avoir des canards, les lâcher dans votre potager. Vous aurez plus de potager, mais vous aurez des canards. C'est un choix. Mais les deux en même temps, eh ben, je vous le conseille pas. À moins d'avoir la place, les mares, etc., etc. Voilà, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir cassé le mythe du canard coureur indien, solution magique et miraculeuse contre les limaces. Mais ça, fallait vraiment que je le dise, parce que j'en peux plus, moi, de voir à chaque fois ces commentaires, encore et encore. Ah, mais tu devrais mettre des coureurs indiens. Ah, mais est-ce que tu as essayé les canards? Venant de la plupart du temps de gens qui eux-mêmes n'ont jamais eu de canard. Hein, parce que moi j'en ai eu, je vous dis pas ça pour vous embêter, je vous dis ça parce que je l'ai vu. Hein. Et comme si c'était une solution miraculeuse qui allait résoudre tous les problèmes, sachez que ce n'est pas le cas. Alors une solution miraculeuse qui résout pas mal les problèmes malgré tout, j'en ai une, hein, mais ça sous-entend de ne pas avoir de culture dans le potager pendant au moins une partie de l'hiver. Donc c'est vrai que c'est pas toujours le cas, hein. Moi-même ça m'a demandé une certaine organisation pour réussir à le faire, mais maintenant que je le fais, ça fait maintenant 2 ans, j'ai eu l'occasion de constater que ça fonctionne vraiment très bien. C'est de lâcher les poules dans le potager en hiver une fois qu'il n'y a plus de culture dans le potager. Pourquoi? Pour plein de raisons en fait. La première raison, c'est qu'effectivement, elles vont manger les limaces, elles vont manger les œufs de limaces, elles vont manger tout ce qu'elles trouvent. Elles vont aussi gratter le sol en surface, donc extraire les œufs de limaces qui sont enterrés dans le sol, les manger ou les exposer aux intempéries et au froid de l'hiver, et donc ils vont mourir. Elles vont aussi faire leur fiente un peu partout dans le potager, ce qui va fertiliser dans une certaine mesure. Donc moi je trouve que c'est plus intéressant de faire en sorte de ne plus avoir de culture dans le potager pendant quelques semaines en fin d'hiver, avant le début du printemps, et de laisser entrer les poules dans le potager pour qu'elles vous fassent ce travail-là. Et ensuite, quand la saison recommence, au moment de faire vos premiers semis, eh bien vous faites sortir les poules, vous les remettez dans leur enclos habituel, hein, et tout va bien, il n'y a pas d'animaux dans le potager, parce que le potager, qu'on se le dise, ce n'est pas la place des animaux de ferme. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que je n'aurai pas trop d'ayatollahs dans les commentaires qui viendront me dire que ce que je dis c'est pas vrai, etc., etc., et qui voudront m'expliquer des choses que j'ai moi-même expérimentées puisque j'ai élevé des canards, comme je vous l'ai dit, pendant des années. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.